Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Game Trotter, une fois de plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre top 5 des jeux à deux avec Julien. Bonjour à tous, dans ce top 5, on va vous présenter les 5 jeux à deux, exclusivement à deux, qu'on apprécie le plus. En tout, ça vous fera 9 jeux à découvrir, on en a un seul en commun, ce qui est plutôt remarquable, dans le sens où, visiblement, nos avis divergent. On va vous présenter les jeux qu'on a choisis et on va partir de la 5e place. C'est parti pour la 5e place. Je reprends l'antenne pour vous montrer le jeu qui occupe la 5e place de mon top des jeux exclusivement à deux. Et ce jeu n'est autre que Brave Rats. Brave Rats, ça nous vient de chez Blue Orange et cette petite version juste ici est la réédition de celle-ci qui était également de chez Blue Orange. Ce qui change, c'est le matériel qui est un petit peu de meilleure qualité et un nouveau personnage qui est le mime. L'auteur de Brave Rats, c'est Seiji Kanai et l'illustrateur est Christophe Swal. Merci messieurs. Les parties de Brave Rats vont être très courtes puisqu'elles vont durer 5 minutes. Pourquoi 5 minutes? Puisque c'est un jeu de cartes très minimaliste. Vous allez avoir 18 cartes qui sont numérotées de 0 jusqu'à 7 et vous allez avoir le mime qui n'est pas numéroté et il va falloir vous battre avec ces cartes là. Vous incarnez deux clans de rats qui se battent pour le contrôle du royaume durant le XIIIe siècle. Sur vos cartes numérotées de 0 jusqu'à 7, vous avez bien évidemment la valeur qui est indiquée et ça va se jouer comme une bataille. Tous les joueurs, vous serez que deux, hein. Les deux joueurs vont jouer face cachée leur carte et la dévoiler en même temps. La carte qui a la plus grande valeur remporte la manche. Mais voilà, sur chaque carte, chaque rat dispose d'une compétence qui lui est unique. Et ça va influencer sur le résultat de la manche. Par exemple, si votre adversaire a joué la princesse et que vous avez joué le prince, peu importe le chiffre, il remporte immédiatement la partie directement, même pas la manche. Si vous jouez l'assassin, c'est la carte qui a la plus faible valeur qui va remporter la manche, etc. etc. Chaque carte a son pouvoir. Une fois qu'une manche est remportée, vous prenez un petit jeton couronne et le premier joueur qui arrive à 4 jetons couronne remporte la partie. C'est simple, c'est minimaliste, c'est très fun, ça se joue très rapidement. Brave Rats, je vous le conseille pour jouer à 2 joueurs. Le 5e jeu que j'ai choisi de vous présenter dans cette sélection des jeux à deux, c'est Onitama. Onitama, pour moi, il capture complètement l'essentiel du jeu de placement. C'est un jeu de Shinpei Sato et édité par Ijari. Le principe du jeu de Onitama, c'est que vous allez jouer sur un tapis de 5 par 5 et vous allez essayer, avec votre maître et vos 4 élèves, de soit capturer le maître adverse, soit de positionner votre maître sur le trône de votre adversaire. C'est un jeu de déplacement dans lequel les déplacements vont être dictés par des cartes. Ces cartes, vous allez avoir une mécanique qui est très subtile, puisque vous en avez 2 devant vous et une au centre de la table. Vous allez pouvoir jouer une de vos 2 cartes et déplacer votre pion, le pion qui vous intéresse. Suite à ça, vous allez récupérer celle qui est au centre de la table et la remplacer par la carte que vous venez de jouer, ainsi de suite. Du coup, il y a juste 5 déplacements pendant la partie qui vont être possibles, qu'il faut mémoriser, qu'il faut bien aligner pour que ce soit vous le vainqueur. J'aimerais juste souligner au niveau du matériel, il est de très bonne qualité. Vous allez jouer sur un tapis qui est en néoprène et vous allez jouer avec des pions qui sont assez gros et faciles à manipuler. Les cartes pareil, l'illustration, moi j'ai trouvé que le jeu pour le coup avait une très belle thématique. Pour moi ce jeu capture l'essentiel d'un jeu de déplacement parce que il va durer peu de tours, vous allez avoir aucune info qui est cachée et ça c'est vraiment facile à prendre en compte dans le sens où dès que vous allez vouloir faire une stratégie, vous allez surtout calculer sur les tours suivants. Au niveau matériel, je vous le disais, hyper élégant, je vous le recommande, sans hésiter. Pour mon 4e jeu, on va rester dans les jeux assez minimalistes et de cartes puisque je vais vous parler de Shoten Toten, qui nous vient tout droit de chez Yellow. L'auteur n'est autre que Reiner Knizia et l'illustrateur est Jib. Dans ce jeu de cartes, vous allez contrôler chacun un clan écossais qui se bat pour agrandir son village et donc pour la frontière de ce village. Cette frontière elle est matérialisée dans le jeu par 9 petites dalles que vous allez aligner les unes à côté des autres. Et vous allez avoir en main 4 cartes qui vont de 1 jusqu'à 9 dans 6 couleurs différentes. Comment ça se joue? À votre tour, vous allez pouvoir positionner une carte à côté d'une dalle. Le joueur adverse va ensuite faire pareil, vous allez repiocher pour avoir toujours une main à 4 cartes, etc. Vous allez pouvoir poser 3 cartes par dalle que vous voulez contrôler. Et c'est là qu'est tout le sel du jeu, puisque pour contrôler ces dalles, il va falloir reprendre un petit peu le système du poker pour faire des brelans,
des couleurs, des suites, etc. Et la combinaison la plus forte d'un côté ou de l'autre de la dalle remporte cette petite dalle. Pour la victoire, c'est très simple, le premier joueur qui remporte 5 dalles a gagné, ou le premier qui en contrôle 3 qui sont adjacentes remporte également la partie. Shoten Toten, c'est un jeu qui s'explique très vite et qui est accessible à énormément de monde, puisqu'il prend quand même les bases du poker en rajoutant quelques petites subtilités, mais tout le monde s'y retrouvera. Si vous connaissez le poker, il n'y aura aucun problème. Encore une fois, un jeu de cartes qui se joue très vite et qui est très fun. Vous allez enchaîner les parties, ça c'est sûr et certain. Il va y avoir de la revanche. Bref, Shoten Toten, c'est encore un petit jeu que je vous conseille. Pour mon 4e jeu, j'ai choisi de vous parler de Star Realms. La boîte que je suis en train de vous montrer est un petit peu récente et c'est un jeu qui va être jouable de 2 à 4 joueurs dans cette version-là. Mais la première version que j'avais était juste pour 2 joueurs et on pouvait acheter plus de paquets pour augmenter le nombre de joueurs. Mais juste à 2 joueurs, il est particulièrement intéressant. Star Realms, c'est un jeu de Darwin Castle et de Rob Dougherty qui se sont, on le sent un petit peu, inspirés de Magic, ou en tout cas ils avaient joué à Magic. C'est un jeu de deck building. Dans un jeu de deck building, ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer votre main et pouvoir acheter des cartes sur une rivière, 5 cartes ou plus, qui vont être placées au centre de la table. Le principe de base, c'est que votre main vous donne des ressources et grâce à ces ressources, vous allez pouvoir acheter. Et votre objectif principal, c'est de défaire votre adversaire. Il aura 50 points de commandement et il va falloir faire bouger ce total en l'attaquant grâce à vos vaisseaux. Un thème très science-fiction qui a tout pour me plaire. Pour Star Realms, le principe de base étant le deck building, c'est un jeu qui est considéré un tout petit peu plus expert parce que vous allez faire évoluer votre paquet de cartes et votre stratégie à mesure que vous achetez des cartes. Les cartes que vous allez acheter, vous allez les positionner dans votre défausse et une fois que votre pioche sera épuisée, vous allez mélanger votre défausse et reconstituer une pioche. Vous comprenez maintenant le système d'achat des cartes. Mécaniquement, c'est relativement simple à prendre en main, c'est plus dur à masteriser. Ce qu'il y a d'énorme pour moi dans le jeu, c'est sa rejouabilité. Le fait que vous ayez 5 cartes sur la rivière va changer complètement votre stratégie. Et ces 5 cartes vont toujours être différentes d'une partie sur l'autre. Vous n'allez pas avoir une impression de déjà vu. Même si vous pouvez essayer de trouver la combo qui va bien ou les alignements de cartes qui font que vous arrivez à faire une vraie mécanique. Star Realms, ce sera pas le jeu le plus accessible de ma sélection, mais ce sera peut-être le jeu le plus compact. Un simple deck suffira à vous faire vivre des heures et des heures de partie. Pour sa version de base, j'ai pris une boîte qui contient un petit peu tout le matériel. Ça me permet en tout cas de mettre toutes les règles et de l'emporter de manière assez facile. Vous voyez, le matos est tout dedans, hyper compact. Un super jeu de voyage! On passe maintenant au 3e jeu de notre sélection, et pour moi les jeux de cartes c'est terminé, on passe un petit peu plus sur les jeux un petit peu plus complexes et sur les jeux de plateau, puisque en 3e position je vais vous parler de Kern. Kern, c'est un jeu édité par Matago, de Christian Martinez et illustré par Vincent Joubert. Dans Kern, vous allez reprendre un petit peu les principes que vous a dit Julien dans Onitama et un petit peu le principe des dames ou des échecs. Vous allez avoir un plateau sur lequel vous allez pouvoir bouger des figurines qui vont avoir plusieurs manières de se déplacer et il va y avoir plusieurs effets. Dans Kern, vous allez incarner un clan de chamans qui se bat pour le rituel du printemps. Et le clan qui sortira vainqueur de ce rituel aura les faveurs de la terre-mère. Dans ces parties qui durent environ 20 à 25 minutes, vous allez devoir poser sur le plateau des mégalithes en éliminant des personnages du joueur adverse. Une fois qu'un joueur a déposé 3 mégalithes sur le plateau, il remporte directement la partie. Et durant votre tour de jeu, vous pourrez vous déplacer sur ces mégalithes puisqu'elles ont des effets et des pouvoirs qui leur sont propres. Vous allez pouvoir vous téléporter, ajouter un autre personnage à tel endroit, etc. etc. Vous avez donc une rejouabilité de fou furieux. Je vous en dis pas trop plus sur les règles puisqu'il y a une vidéo dédiée à ce jeu sur la chaîne YouTube un petit peu plus bas dans la timeline des vidéos. Kern, c'est un jeu à 2 que j'ai vraiment apprécié de par son thème et de par sa rejouabilité parce qu'il y a vraiment de quoi faire et le thème est très parlant et on est en totale immersion lorsqu'on joue à ce jeu. Ça avait même été un coup de cœur pour moi lors du dernier festival de Vichy qui s'était tenu en septembre 2019. Donc si vous souhaitez un bon jeu de placement exclusivement à 2 joueurs, Kern, vous pouvez foncer. Médaille de bronze pour mes jeux à 2, c'est Shoten Toten. Pierre-Louis vous en a déjà parlé juste précédemment, moi je le mets un peu plus haut dans ma liste, en 3e position. C'est un super jeu de voyage, le principe de base, Pierre-Louis vous l'a expliqué. Moi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est la mécanique de rétention d'informations. C'est le fait que vous puissiez n'avoir
qu'une carte 8 rouge par exemple, et ben, vous voyez bien que votre adversaire est en train de tenter quelque chose avec ce 8 rouge et qu'il aimerait bien essayer de le piocher plus tard dans la partie. Vous pouvez le garder en main et lui taire complètement l'information. C'est en ça que j'ai beaucoup aimé ce jeu, la rejouabilité, la compacité de la boîte, c'est vraiment, pour moi, un super jeu à deux. Il rentre dans une gamme qui sont les minigames, ce ne sont pas tous des jeux à deux. Je vous invite à aller visiter la gamme en tant que telle parce que par exemple vous trouverez des petites perles comme Time Bomb Evolution ou encore Anami Koji qui lui aussi est un jeu exclusivement à deux. Autrement dit, Shoten Toten c'est le jeu qu'il vous faudra pour les vacances, un super jeu de poche et pour le coup une grande rejouabilité. On rentre maintenant dans le top 2 et je vais vous parler personnellement de Nagaraja. Nagaraja, c'est un jeu édité par Hurricane. C'est un jeu fait par Bruno Cathala et Monsieur Théo Rivière et l'illustrateur est Vincent Dutré. On a un petit peu le fleuron de ce qui se fait en France, quoi. Et c'est donc pour ça que Nagaraja est un bijou de jeu pour jouer à 2 joueurs. Vous allez tous les deux incarner un archéologue, vous allez être un peu des Indiana Jones qui vont rentrer chacun de leur côté dans un temple rempli de reliques. Et votre but va être de découvrir avant votre adversaire les reliques les plus prestigieuses. Mais il va falloir faire attention aux reliques maudites. Ça va donc être un jeu un petit peu d'exploration dans lequel vous allez devoir placer des dalles qui vous mèneront vers les reliques. Vous allez devoir faire votre petit chemin sur votre temple et vous allez avoir des cartes en main qui vont chacune avoir des effets différents soit sur vous, soit sur votre adversaire, néfastes ou bénéfiques. Et ces cartes vont aussi vous servir pour avoir ces différentes dalles que vous allez devoir poser pour accéder aux reliques. Dans le jeu, vous allez avoir des espèces de petits dés bâtonnets qui sont vraiment très sympas et qui sont de toute beauté. C'est des dés 4 As. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu, c'est la tension perpétuelle qui se trouve entre les deux joueurs constamment. Vous allez regarder ce qui se passe chez l'autre et chez vous, parce que s'il y en a un qui prend de l'avance, il va falloir le rattraper, etc. Vous allez vous battre pour avoir certaines tuiles pour les placer au mieux dans votre temple. Ça va être vraiment tendu et c'est vraiment très cool. On a un matériel de très grande qualité et une grande rejouabilité parce que vous n'allez pas forcément tout le temps tomber sur les mêmes cartes et sur les mêmes tuiles d'une partie à l'autre. On a un jeu très original avec des mécaniques qui fonctionnent très bien et qui se jouent très bien. Pour moi, Nagaraja, c'est du tout bon. Médaille d'argent des jeux à deux, c'est Mr. Jack de Bruno Cathala, de Ludovic Maublanc et illustré par Pierrot. Un jeu édité chez Hurricane. Le principe de Mr. Jack, c'est que un des deux joueurs va incarner Mr. Jack et l'autre joueur va incarner un enquêteur. C'est un jeu asymétrique. Dans ce jeu, Mr. Jack voudrait s'échapper et il devra le faire par une des sorties ou maintenir son identité secrète pendant les 8 tours. L'enquêteur, joué par le joueur adverse, va essayer de découvrir quelle est l'identité de Mr. Jack parmi les 8 personnages possibles. Il va y avoir une enquête qui va se faire et le système pour enquêter, c'est que l'enquêteur va demander à Mr. Jack à la fin de chaque manche s'il est dans l'ombre ou dans la lumière. Mr. Jack sera dans l'ombre lorsqu'il sera un petit peu isolé, alors qu'il sera dans la lumière lorsqu'il sera adjacent à un autre personnage ou adjacent à un lampadaire. Il va y avoir toutes sortes de rôles de personnages qui vont vous permettre de faire des pouvoirs et de vous arranger au mieux pour vous déplacer en tant que Mr. Jack ou même en tant qu'enquêteur pour essayer d'aller l'accuser. C'est très tendu, ça se joue en 30 minutes, c'est difficile de pas en refaire une seconde tellement c'est bien. Et le fait que ce soit asymétrique, vous voulez aussi tenter l'expérience avec un autre rôle, ce qui va donner une grande rejouabilité au jeu. Ce qui est très sympa aussi dans Mr. Jack, c'est le petit côté bluff. Vous pouvez déplacer un personnage alors que vous n'en avez pas grand chose à faire au final, juste pour que votre adversaire essaye de se poser des questions. Les rôles des personnages sont très efficaces et vont vous permettre d'arriver à vos fins. Thématiquement, on est plongé dans un monde de Sherlock Holmes et ça aussi, ça participe au fait qu'on puisse vraiment apprécier le jeu. Le fait que toute l'intrigue se passe au 19e siècle et que les personnages de Sherlock Holmes soient réutilisés, c'est très sympa. Ça y est, on y arrive, le top 1, notre jeu à 2 joueurs préféré. Pour moi, on passe sur quand même un assez gros jeu de plateau. On part sur une partie qui va durer environ 40 minutes, voire un petit peu plus. On parle d'un jeu asymétrique, exclusivement à 2 joueurs. On parle bien évidemment de seul, de l'unique, Skulk Hollow. Gros coup de cœur pour moi, Skulk Hollow, c'est un jeu, comme je vous l'ai dit, asymétrique, c'est-à-dire que chaque joueur, on aime bien ce terme asymétrique en ce moment, c'est-à-dire que chaque joueur ne va pas avoir le même but dans la partie pour gagner la partie. Dans Skulk Hollow, vous allez avoir un joueur qui va incarner le clan des renards et un autre joueur qui va incarner
un gardien. Tout cela se trouve sur un plateau. Vous allez avoir un petit plateau sur lequel vous aurez le village des renards et l'antre du gardien. Chaque joueur va démarrer de son côté et le but va être d'annihiler l'autre clan. Le joueur avec les renards va pouvoir, lors de son tour, recruter d'autres renards pour avoir des chevaliers, etc. Chaque renard a son mouvement spécial, a ses caractéristiques spéciales, et le gardien va avoir lui seulement son gardien à contrôler, mais qui a également beaucoup de pouvoirs différents. Le but pour les renards va être de tuer le gardien, et le gardien va être soit de tuer tous les renards, soit d'accomplir son objectif personnel. A savoir que dans la boîte de base, il y a plusieurs gardiens pour une rejouabilité qui est exemplaire. Et chaque gardien se joue d'une manière totalement différente. Pareil pour les renards, vous allez avoir plusieurs rois différents afin d'avoir une très bonne rejouabilité. C'est un jeu qui a été édité par Pencil First. L'auteur est Kate Matejka, et l'illustrateur est Dustin Foust. C'est un jeu avec un matériel quand même assez conséquent, vous allez avoir plein de petits meeples pour ce qui concerne les renards, vous allez avoir des meeples géants avec toutes les petites caractéristiques pour ce qui est des gardiens. Vous allez avoir les différents plateaux de jeu, le plateau principal avec le village et l'antre, et vous allez avoir le plateau du gardien sur lesquels les renards vont devoir grimper pour enlever des caractéristiques aux gardiens. C'est vraiment très cool et très beau, et d'une extrêmement bonne qualité. Bref, pour moi, Skull Colo, ça a vraiment été un gros coup de cœur, et c'est toujours dans le top 1 de mes jeux à 2. Si jamais vous avez l'occasion d'essayer Skull Colo, n'hésitez pas, surtout foncez. Pour la médaille d'or du jeu à 2, je vais vous parler d'une adaptation 2 joueurs, ou en tout cas d'un jeu qui existe déjà dans une version augmentée, mais qui a aussi sa version 2 joueurs propre. Je vais vous présenter le Seven Wonders, mais en version duel. Cette version-là, elle est exclusive à 2 joueurs. Le principe de base de Seven Wonders, vous le connaissez sûrement, c'est de développer sa civilisation. Seven Wonders, c'est un jeu d'Antoine Boza et de Bruno Catala dans sa version duel, illustré par Miguel Coimbra. C'est chez Ropo Productions que c'est édité. Le jeu est très tendu. Le principe de base du jeu, c'est que vous allez essayer de développer votre civilisation, mais en seulement 30 minutes, et le faire mieux que votre adversaire. Ce jeu-là, par rapport au jeu de base, rajoute un grand aspect stratégique, c'est que vous allez pouvoir gagner la partie de 3 manières différentes. Soit on va faire la partie jusqu'au bout, dans ce cas-là, on va compter les points de victoire de chaque joueur, et celui qui en aura le plus gagnera la partie. Mais vous avez aussi un système de tir à la corde, pour une guerre militaire. Lorsqu'une carte militaire va être jouée, je vais déplacer un pion vers mon adversaire comme si j'allais envahir ses terres. Si j'arrive au bout de la piste, je gagne de manière militaire. Une troisième possibilité de victoire, c'est lorsque vous faites des collections avec des cartes scientifiques. Des cartes scientifiques qui sont vertes. Si vous arrivez à en avoir 6 de différents symboles, vous allez instantanément gagner la partie. Le principe de base du jeu, cette fois-ci, ce ne sera pas du draft, ou en tout cas, ça va être un draft un peu particulier. Vous allez avoir une forme et les cartes vont être avec du recouvrement, un petit peu comme un écaillage. Les cartes qui sont disponibles ne sont pas recouvertes. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir les utiliser. Soit pour les mettre devant vous, et en ce cas-là, vous payez leur coût, simplement, et elles seront actives devant vous. Soit vous allez les défausser pour récupérer de l'or, et ce que vous pouvez faire d'autre, c'est les utiliser pour construire vos merveilles. Dans cette version-là, vous avez plusieurs cartes merveilles. Le jeu est particulièrement tendu, vous sentez vraiment que vous prenez le dessus sur votre adversaire grâce au facteur militaire qui va l'obliger à prendre des cartes militaires. Vous allez toujours essayer de faire des chaînages. Si vous ne connaissez pas le jeu Seven Wonders dans sa version classique, testez-le. À partir de 3 joueurs, idéalement jusqu'à 7 joueurs, 8 joueurs avec l'extension Cities, c'est un jeu qui est aussi fourni en extension. Le Seven Wonders Duel, lui aussi, a son extension, et là, ce sera Panthéon qui viendra se rajouter à votre jeu de base. Vous aurez la possibilité de recruter des dieux, et comme petite info, on a quand même entendu parler d'une version Agora, visiblement, qui va sortir sûrement pour la fin d'année. On en a entendu parler à Cannes de cette année, on n'a pas eu la chance de la tester, mais ça faisait la queue pour aller tester ce jeu-là. C'est mon top 1 et je ne refuse jamais une partie de Seven Wonders Duel. Si vous ne l'avez pas testé, foncez. C'est vraiment très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a pu vous présenter comme ça 9 jeux qui se jouent à 2 et qui pour nous sont
les meilleurs, en tout cas jusqu'à présent. On attend toujours la perle rare, et pour le coup, vous avez vu aussi qu'il y a des jeux plus ou moins anciens. Par exemple, Shoten Toten, ça fait un moment que c'est sorti, et ça reste toujours dans nos tops. Il y a aussi bien du petit jeu de cartes que vous pouvez emmener partout, que du jeu expert que vous allez devoir jouer sur une table avec un plateau. On a un petit peu de tout, on joue un peu à tout, d'où ce top qui est quand même assez large en type de jeu, si je puis dire, parce qu'on a un petit peu de tout. On espère que cette sélection vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné certaines pistes pour trouver des jeux à deux si vous voulez jouer avec votre copain, avec votre copine, avec votre enfant. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Lobby, c'est Julien de Game Trotter. Jouez bien, jouez malin. Ciao!